Bonjour Yves. Bonjour Benoît. Dans la suite de nos conversations sur les troubles de l'attachement et la manière dont en psychologie énergétique vous intervenez par rapport à ces difficultés, il y a quelque chose de récurrent qui est un conflit interne entre deux parties, hein, que les gens vivent. Donc si tu voulais expliquer un peu plus ce que c'est comme conflit et surtout la manière dont tout ça se travaille. Oui, donc il faut vraiment imaginer que l'être humain, il n'est pas d'une pièce, hein, il est constitué de ses souvenirs, de sa personnalité, de son environnement, de son histoire de vie, y compris même de l'histoire de vie de ses parents ou de sa famille. On sait maintenant qu'il y a des gènes qui se transmettent et qui vont avoir une expression plus rapide en fonction de votre histoire de vie et familiale. Donc les recherches démontrent ça de mieux en mieux. Et donc ici, il faut donc imaginer que c'est un peu comme si on vivait avec une tribu. Il y a la tribu des Benoît, tous les petits Benoît avec tous les âges qui sont là, qui se tiennent par la main. Et c'est comme dans une famille, il y a ceux qui s'aiment plus, ceux qui se disputent, ceux qui sont au contraire très proches l'un de l'autre, ceux qui ont des volontés particulières de protéger, ou au contraire de mettre en danger parce qu'ils veulent un peu sortir des sentiers battus, ceux qui sont curieux, ceux qui sont lassés de tout, etc. Donc on a vraiment toutes ces parts. Donc c'est ce qu'on va appeler des polarisations, donc vraiment le blanc et le noir, mais quelquefois on peut avoir 5, 10, 15, 20 parts. Dans une session, je me souviens, un jour j'ai eu 23 parts différentes à gérer, ce qui était un peu... il faut avoir une très bonne mémoire. Et donc c'est vraiment comme si on était médiateur au sein d'une famille. Donc c'est vrai que le thérapeute va rester très fort en présence dans son self et peut aider le patient, le client, à se reconnecter avec ces parties qui ne veulent plus dialoguer pour rétablir un dialogue. Et le but, c'est vraiment apaiser les parties, passer par la reconnexion à celles-ci, la reconnaissance qu'elles existent bien, et y compris vis-à-vis de parts qui en ont peut-être marre. Il y a des parts qui en ont marre d'entendre toujours la même geindre depuis 20 ans et se plaindre pour tout, qui ne veut absolument plus lui parler. Et donc, on va essayer de recréer un dialogue, une reconnaissance. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, les recadrages sont très importants. Et donc, c'est vrai que ce travail de part est fondamental. Et certainement, lorsqu'on touche aussi au trouble de l'attachement, qui sont justement des parties qui n'ont pas été entendues ou reconnues par les parents, par elles-mêmes, par l'environnement, qui n'ont pas pu s'exprimer, qui ont eu peur de s'exprimer, etc. D'accord. Mais le travail sur les parties qui se pratique dans d'autres approches, en Gestalt, en PNL, tout ça se fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport à la psychologie énergétique dans le travail avec les parties? Oui, dans certains outils, par exemple, on va vraiment inviter toutes ces parts à se mettre dans cette grande marmite, ce pot en TAT, et on va vraiment leur proposer d'avoir un dialogue ensemble. Si le dialogue, la conversation silencieuse ne suffit pas, alors le thérapeute va intervenir de façon non directive, ça c'est vraiment fondamental et important, de façon totalement non directive, en proposant et en demandant à ces parties d'exprimer ce dont elles auraient besoin. Et de voir si les autres parties peuvent l'entendre et comment elles peuvent l'entendre. Et vraiment lancer une négociation entre ces parts tout en mettant en pause, en stimulant des points, pour aider à la désensibilisation et la désactivation du déclencheur. C'est ça. Donc la caractéristique spécifique, c'est les pauses dont tu parles là. Les pauses, la stimulation de points d'acupression, par exemple. Ok, merci beaucoup Yves. Je t'en prie.